Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question comment faire pour cesser de nous conformer continuellement à ce que les autres attendent, à ce que les autres veulent de nous, quand effectivement on a fait ça longtemps. Donc effectivement quand on a fait ça longtemps, on se sent enfermé dans un comportement, dans un type de comportement, dans une série de comportements et dans une série d'ailleurs de pensées qui vont de pair en réalité, et du coup on se dit je peux pas être libre, je peux pas être moi, je suis peut-être influençable trop par les autres. Comment cesser avec ça? Comment me rendre plus libre? Comment être davantage moi-même? Ouvrir la relation justement de façon à être vraiment en contact avec l'autre et que l'autre soit vraiment aussi en contact avec moi. Donc pour avoir de bonnes relations, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir notre personnalité, de faire nos propres choix et de choisir, de sélectionner qui nous voulons être à ce moment-là et comment nous voulons nous comporter à ce moment-là. Vous l'aurez compris, c'est assez subjectif, on a une certaine vision de soi qui ne correspond pas nécessairement à comment l'autre nous perçoit, et c'est vrai que plus on va essayer d'imaginer comment l'autre nous perçoit et plus on risque aussi d'essayer de contrôler comment on doit se comporter pour influencer ce que l'autre perçoit. Première chose à se dire, c'est que c'est impossible de contrôler ce que l'autre pense de nous et ce que l'autre évalue de nous. Donc on est en permanence effectivement sous le regard de l'autre et c'est pas grave. La première chose à se dire, c'est de se dire je suis cool avec ça. Je sais que je ne sais pas influencer l'autre et qu'au fond c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Eh bien parce que j'ai aussi mon propre regard sur moi et au final ce n'est pas ce que j'imagine de l'autre qui va impacter tellement la relation. L'autre est responsable de sa partie et moi je suis responsable de ma partie, donc autrement dit de ma vision des choses comme l'autre l'est de sa propre vision. Donc première chose à faire, c'est rendre à César ce qui appartient à César. L'autre peut me juger, il peut aussi ne pas me juger, l'autre peut m'encourager, il peut aussi ne pas m'encourager, l'autre peut être sympa, il peut aussi ne pas être sympa, etc., etc. Ça fait partie de sa responsabilité. Et moi, par rapport au comportement de l'autre et à notre histoire ensemble, je vais réagir, je vais décider comment je vais me comporter, comment je vais interagir, comment je vais expliquer les choses et aussi, je vais choisir de ce que je vais ressentir. Donc ça veut dire que d'une part, effectivement, on va ressentir toute une série de choses en interaction avec l'autre, mais aussi que j'ai un moyen d'action sur comment je continue de vivre tel ou tel événement, telle ou telle émotion, comment moi je continue de percevoir les choses. Donc on a un moyen d'action sur nos propres pensées et sur nos propres perceptions. Pourquoi on parle de ça? Eh bien parce que effectivement, quand on est influençable, le problème quand ça devient excessif, c'est de ne plus se sentir libre, c'est de ne plus se sentir connecté, c'est peut-être de se dire j'ai un problème en amitié, j'ai un problème en amour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, en fait de retourner ça contre soi ou simplement de souffrir du fait de cette situation. Et donc la deuxième chose, c'est le fait de travailler sur soi pour comprendre que nous sommes tous tout et son contraire. La troisième, c'est vraiment de s'autoriser à être tout et son contraire. Ça veut dire quoi être tout et son contraire? Ça veut dire je suis gentil et je suis pas gentil, tout ça en même temps. Et je choisis tous les jours, chaque minute, chaque instant, comment j'ai décidé de me comporter. Donc en réalité, on construit les relations. On décide ce qu'on veut être là, maintenant, avec cette personne et comment on va se comporter. Mais certainement, on ne sait pas comment ça va se dérouler à l'avenir. On va essayer d'être constant, mais on n'est pas forcément obligé de l'être. Ça veut dire qu'on peut être très gentil au tout début d'une relation et puis se rendre compte que cette personne se moque de nous et du coup, battre en retraite et retirer, on va dire, ses comportements de gentillesse en étant beaucoup plus sur la réserve. Donc c'est un comportement normal et réactionnel parfois aussi que de faire ça, que de retirer, que de ne pas toujours avoir les mêmes comportements. Ça veut dire que moi tout seul, plus je suis cool avec le fait d'être intelligent et pas intelligent, efficace et pas efficace, beau et parfois moche, en état de santé ou en état de fatigue, de mal-être, etc. Plus je suis cool avec tout ce que je ressentirai et ce que je ressens et qui j'ai été et qui je suis, plus en fait j'ai travaillé sur moi, plus je vais m'autoriser en fait des comportements et plus j'aurai de possibilités de sélectionner le comportement le mieux approprié. Ça veut dire que la liberté, elle s'augmente parce que moi, j'ai décidé de l'augmenter. Plus moi, je vais être en amour avec moi, plus je vais m'autoriser, être tolérant, être ouvert à moi-même,
et plus avec l'autre, je vais avoir de possibilités. Donc, avec telle personne, je décide d'être moins sympa, avec telle personne, je vais être particulièrement sympa, et je peux décider d'aller d'ailleurs plus loin dans la relation. Il ne faut pas oublier qu'une relation, c'est une interaction, que vous n'êtes pas tout seul dans la relation, que ce n'est pas vous seul qui décidez des choses, et qu'effectivement, on est, du coup, souvent influencé par ce qu'on croit que l'autre pense, par la situation, par ce qu'on perçoit, par notre vision des choses, qui peut d'ailleurs évoluer dans le temps. Donc c'est-à-dire que parfois on regarde une situation, un événement d'une certaine façon, et peut-être 2-3 ans plus tard, on le voit complètement autrement. Et pourtant c'est la même situation, c'est le même vécu. Mais maintenant, on l'interprète différemment, on le perçoit différemment. Peut-être parce qu'il y a eu des événements après, peut-être parce que justement, on a eu d'autres infos qui sont venues s'ajouter et donc du coup on va relire ça de façon d'ailleurs peut-être à faire un deuil, de façon peut-être aussi à consolider une relation parce que effectivement toutes les relations ne se disloquent pas et c'est pas parce qu'on change nos visions des choses, qu'on adapte notre comportement que d'office c'est positif ou négatif. Ça c'est un jugement. Donc une autre chose à faire aussi c'est arrêter de se juger continuellement. Arrêtez de se dire ça tu dois faire, ça tu dois pas faire. Plus vous allez être rigide justement dans ce que vous pensez qui se fait ou pas, et moins vous aurez de liberté. Et en fait c'est là-dessus que certaines personnes peuvent appuyer pour vous manipuler par exemple, pour vous faire faire des choses que vous ne voulez pas vraiment. Donc autrement dit, effectivement, plus vous allez être libre dans vos comportements, plus vous vous autorisez des choses, plus vous êtes cool avec toutes les facettes de vous, et on en a énormément, et plus vous allez pouvoir sélectionner, sortir des schémas préconçus qu'on aurait éventuellement fait pour vous. Donc, ça veut dire choisir vraiment un boulot adapté à qui je suis à ce moment-là, choisir vraiment une relation adaptée à qui je suis à ce moment-là, choisir vraiment un comportement adapté par rapport à ce que cette personne fait, dit, pense, m'exprime, et à comment moi je reçois la chose. Donc, on a plein de possibilités dans ce monde. Et plus vous allez être ouvert aux possibilités, aux possibles, plus vous allez être tolérant avec vous, cool avec vous, respectueux avec vous. Donc, c'est-à-dire pas dans le jugement. Plus, généralement, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et plus vous aurez de possibilités de sortir des influences des autres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez plus facilement créer des relations saines, vous allez plus facilement vous dévoiler, plus facilement être vous-même, parce que vous vous autorisez à être tout et son contraire. On est tous intelligents à certains moments, pas intelligents à d'autres. On est tous empathiques à certains moments, pas du tout empathiques à d'autres moments. On a effectivement des possibles, donc je peux exprimer de l'amour, beaucoup d'amour, mais je sais aussi que je peux aussi ne pas exprimer d'amour. Je peux justement respecter une personne et je peux manquer de respect à une autre personne ou en fonction d'une autre situation. Donc si vous êtes à l'aise avec des facettes positives et négatives ou perçues comme positives et négatives par vous ou par les autres, eh bien à ce moment-là, vous ne passerez plus votre temps à faire en sorte de correspondre à une image, à faire semblant, à rechercher à briller en société, à passer par le regard de l'autre pour être valorisé. Vous n'aurez plus besoin de ça vraiment. Vous serez un petit peu impacté par le regard des autres et par ce que vous imaginez, mais vous serez conscient que ce n'est que ce que vous imaginez et que parfois il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Parce que c'est ça qui va nous autoriser à changer de comportement, à voir les choses différemment, à avancer avec une situation, à décoincer parfois des situations qu'on croyait être des échecs et d'avancer tout simplement dans la vie aussi, d'en apprendre davantage. Plus vous aurez de possibilités d'action, de comportement, et plus justement vous allez trouver des solutions, vous allez avancer dans votre vie aussi, vous développer, vous connaître mieux, vous tester plus. Et aussi, vous acceptez mieux dans ce que vous aimez aussi le moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous comprendrez que l'influence des autres dépend de votre regard, du fait que vous répondiez ou pas à ce que l'autre vous suggère, et qu'en fait, vous êtes toujours libre de ne pas répondre. Vous êtes toujours libre, en fait, d'adopter tel ou tel comportement, et que
Le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez sur votre vie et sur votre comportement. Donc vous décidez votre réaction, votre comportement. Bien sûr que vous allez ressentir des choses, etc. Et bien sûr que vous aurez des habitudes aussi. Vous aurez l'impression que plein de choses sont automatiques, plein de comportements que vous allez avoir sont automatiques, mais peut-être que c'est devenu automatique parce que vous avez travaillé là-dessus, parce que vous avez nourri ce comportement-là. Ça veut dire que vous avez, voulu être gentil, particulièrement empathique, particulièrement, ou que vous vous êtes autorisé justement plus facilement à titiller l'autre, à l'ennuyer, que vous êtes à l'aise aussi avec ça. Et ça, c'est ce qui fait votre personnalité. Ce sont vos choix, tous mis ensemble, vos habitudes, toutes mis ensemble, qui vont créer ces automatismes-là. Donc en fait, vous choisissez beaucoup plus de choses que ce que vous croyez, si vous êtes conscient de choisir, justement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, et surtout cajolez-vous aussi, soyez respectueux avec vous, soyez conscient que vous êtes tout et son contraire, et que c'est pas grave du coup, quand on rate, quand on échoue, quand on voit une partie négative de soi, ce n'est pas grave, parce que ça nous arrive tous. On n'est pas des robots, on est des humains, et donc après, c'est à vous à choisir. Je renforce plutôt ce comportement-là, je vais travailler plutôt sur ça, je vais décider de ne pas laisser ceci ou ça comme ça, etc., etc. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir cette chaîne. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye!